Moi, je fais appel à tous les Africains du monde entier. Sortez. Sortez, venez voir ce qui se passe actuellement au Congo. Moi, je parle parce que c'est mon devoir. Si je ne parle pas, personne ne va parler. Les influenceurs qui sont au Congo, là, hein, et ce qu'ils font là, c'est seulement parler de n'importe quoi, des conneries. Mais quand il y a une situation qui est grave, quand il y a des problèmes là, que le monde entier doit savoir pour porter le soutien là, personne n'a le courage, personne n'a l'intelligence de crier fort pour parler. Après, vous allez sortir me dire que non, vous êtes des influenceurs, vous êtes des influenceuses. Vous influencez quoi au juste? Regardez l'état de santé de Constant Moutamba, regardez comment il est devenu. Est-ce qu'il mérite ça? Est-ce que Constant Moutamba mérite ce qui est en train de s'arriver? Il a été là pour vous, les Congolais. Il a été là pour l'Afrique. Il a été là pour comment, le monde entier. Parce qu'il n'y a pas que Congolais au Congo. Hein. Il y a tout le monde au Congo, ouais. Il y a des Ivoiriens au Congo. Il y a des Camerounais au Congo. Il y a des Nigériens au Congo. Il y a des Gabonais au Congo. Il y a des Sénégalais au Congo. Il y a des Maliens au Congo. Il y a des Guinéens au Congo. Il y a toute l'Afrique au Congo. Si on fuit bien, aussi des Blancs là-bas au Congo. Il y a tout le monde au Congo. Donc, ce qui arrive à Constant Moutamba nous arrive aussi. Toi, ne dis pas que non, ouais, je ne suis pas congolais. Hey, si tu fouilles bien là, tes arrière-parents là, ils ont passé leur vie au Congo. Si tu fouilles bien là, peut-être là, tu es métisse comme moi. Il y a nos mamans qui souffrent à chaque fois. Elles ont été veuves. Il y a nos sœurs, à chaque fois, les Koulouna font de conneries pour les traumatiser. Il y a nos parents qui ont perdu leurs membres. C'est-à-dire, un homme, un père de famille, s'il perd son bras, comment il va travailler? Comment il va envoyer ses enfants à l'école? Comment il va nourrir sa famille? Il y a nos sœurs qui sont devenues des poclés. Oui, on n'a qu'à crier fort. À cause de quoi? La pauvreté. C'est-à-dire, les gens qui gouvernent le Congo, et là, ne font rien de bon, à part voler, amasser de l'argent, faire grossir les cracras de leurs femmes, donner l'argent à leurs enfants, pour payer des gigolos pour leurs maplans, pour leurs mougous chaque jour. On n'a pas de paix. Vous savez ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas de sécurité là-bas. Il n'y a rien. Tout le monde a le droit de faire n'importe quoi. Tout le monde a le droit de faire des conneries là-bas. Parce que personne ne travaille. Les gens qui gouvernent le Congo là ne travaillent pas. Ils sont tous des voleurs. Voilà un héros que Dieu a envoyé. Vous, les gens qui gouvernent le Congo là, vous avez tout fait pour que Constant Moutamba démissionne. Il a démissionné. Il vous a laissé le pouvoir. Malgré ça, là, vous n'êtes pas fatigué. Vous l'avez suivi. Vous l'avez suivi dans la sorcellerie matin, midi, soir. Il n'est pas diable. Vous avez laissé la sorcellerie. Vous avez envoyé les gens pour mettre des choses dans sa nourriture, dans ses habits, partout là où il passe. Il passe son temps dormi comment dirais-je, dans les hôpitaux et tout ça, dans les cliniques. Vous avez tout fait pour qu'il diable. Mais jusqu'à présent, là, il est encore là. Il est toujours là. Vous savez pourquoi? Lui là, c'est l'envoyé de Dieu. Dieu l'a envoyé pour mettre la lumière au Congo. Car il est le seul qui a travaillé pour le Congo. Vous, les gens qui gouvernent le Congo là, vous avez déjà vendu le Congo jusqu'à rendre le Congo. Le Congo est devenu le pays le plus pauvre d'Afrique. Avec toute la richesse que le Congolais possède. Mais là, il n'y a plus rien, zéro. Zéro à cause de vous. Parce que vous passez votre temps à voler. Comment vous allez enfermer quelqu'un sans preuve? Et là, vous avez décidé de lui déférer directement à la Maka sans procès. Il n'y aura pas de procès. On va voir. Nous tous, on va dormir. Nous tous, on va manifester. Hey, on va dormir dans les lives. Moi, le 27 août, là, je ne vais pas dormir. On va dormir dans les lives.
On va manifester dans les lives. On va voir. Donc les Congolais, le 27 août, là, allez directement à la Maka. Créez les dégâts là-bas. C'est votre travail. Il a été là pour vous. Il est temps aussi que vous soyez là pour lui. Car c'est lui votre lumière. C'est lui notre lumière. C'est notre président. C'est le président d'Afrique. Car ce n'est pas seulement les Congolais qui vivent au Congo. Il y a toute l'Afrique qui sont là-bas. Nous sommes tous les Africains. Donc on est derrière vous. Donnez vos vies. Car il mérite. Il a sauvé nos mamans. Il a sauvé nos sœurs. Il a sauvé nos parents. Il a donné le sourire dans la vie de beaucoup de personnes au Congo. Au Congo, il n'y a pas de tranquillité au Congo. On n'a pas le droit même au Congo de traîner à partir de 20h, 22h dehors parce que non, le pays est instable. Par peur que non, le Kuluna vont faire ci, le Kuruna vont faire ça. Mais lui, il est venu, il a imposé ce qu'on appelle le respect. Il a montré aux Congolais que vous êtes chez vous. Marchez comme vous voulez. Laissez-moi prendre comment dirais-je, le travail. Il a travaillé, il a fait et on a vu, le monde entier a vu. Il y avait même les gens qui disaient que non, ouais, c'est pas vrai, ce qui s'est passé, c'est vrai. Constant Moutamba a déjà beaucoup de Kuluna, comme vous avez vu là. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. À un moment donné, on n'a qu'à se respecter ici. Il a travaillé. Voilà pourquoi les gens qui gouvernent là, ils ont peur de lui. Parce que quand il est venu, il a fait son travail. Il a mis la stabilité au Congo. Il a mis la paix au Congo. Maintenant, ils sont là en train de faire des choses pour lui faire tomber. Mais tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas arriver car c'est lui le président. C'est lui le futur président du Congo. C'est lui qui va remplacer. Papa Fatih Béton, mes respects, mais sinon tu fais quoi? Quel est ton boulot? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton devoir depuis que tu es au Congo là? Tu es toujours là en train de vendre les biens, de vendre nos biens là. Qu'est-ce que tu fais au Congo? Pourquoi tu n'arrêtes pas le travail? Et comment le problème là? Tu laisses ça parce que ça t'arrange, non? Ça va te plaire si lui, il rentre en prison. Si lui, il rentre à la Maka, là, ça va te rendre heureux. C'est à cause de ça. Tu es derrière ça. Moi, je suis loin. Tu ne vas rien me faire. Je suis dans le pays de la paix. Je suis dans le pays de la joie. Tu ne vas rien me faire. Donc, Fatih Béton, libère Constant Moutamba. Libère Constant Moutamba. On veut libérer Constant Moutamba. Ce n'est pas de sa faute que vous n'êtes pas des, comment dirais-je, des compétents. Vous êtes tous des incompétents. Ce n'est pas de sa faute que vous êtes des voleurs. Donc, même s'il vole, oui, laissez-lui aussi manger. Les amis, vous serez très surpris par ce qui s'est dit dans ces deux reportages du média international TV5 Monde sur les procès Constant Moutamba ainsi que les procès Joseph Kabila. Écoutons attentivement ce qui s'est dit ici. Commençons par les veillées qui s'organisent autour de la résidence de Constant Moutamba. Regardons. Réunis et nombreux pour le 6e soir d'affilée, les soutiens de Constant Moutamba affichent leur détermination face à ce qu'ils dénoncent comme un complot. Accusé par la justice d'avoir violé des règles d'attribution des marchés publics, l'ancien ministre joue son avenir politique. Il est presque 23 heures. Les jeunes sont venus à la résidence de Constant Moutamba pour voir comment passer la nuit. C'est une manière de pouvoir exprimer le ras-le-bol. Et tous nous réclamons l'acquittement pire et simple de l'excellence Constant Moutamba. Accusé d'avoir versé à une société de construction la somme de 19,9 millions de dollars sans autorisation préalable du gouvernement, l'ancien ministre de la Justice avait annoncé sa démission le 18 juin, dénonçant un complot politique contre sa personne. L'Assemblée nationale avait voté la levée de son immunité, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. Pour son équipe, sa probité ne fait aucun doute.
notre équipe de défense et les témoins du ministère public, ils n'ont pas pu prouver les faits de détournement. Il y a la détermination du peuple qui fait son travail. 10 ans de travaux forcés ont été requis contre lui, ainsi que 10 ans de privation d'accès à toute fonction officielle, constitués majoritairement des militants du parti politique Nojek de Constant Moutamba. Ici, les manifestants ne demandent qu'une chose, l'acquittement de leur champion. Le dossier est vide en fait. Alors, c'est grâce à cette veillée patriotique toute jeune, va se sentir en forme, va se sentir soutenu par tout le monde de l'excellence Constant Moutamba. On est avec lui jusqu'au 27. Constant Moutamba connaîtra l'arrêt de la haute cour mercredi 27 août. En attendant, ses soutiens ont annoncé continuer les veillées nocturnes jusqu'au verdict. Voilà. Et maintenant, reportage sur les procès Joseph Kabila. Regardons. Le réquisitoire est tombé ce vendredi soir. Devant les juges de la haute cour militaire de Kinshasa, le représentant du ministère public a été formel. Il demande la peine de mort pour Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. 20 ans de prison pour apologie de crime de guerre et 15 ans pour complot. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, dévastées par 30 ans de conflit, se sont constituées partie civile dans ce procès, réclamant plusieurs milliers de dollars de dommages et intérêts à l'ancien président. La République souffre. Ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République, mais la satisfaction psychologique. Joseph Kabila a été jugé en son absence pour complicité avec la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. À 2000 km de là, à Bukavu, l'opinion est plutôt en faveur de l'ex-président. La ville, située dans le sud Kivu, est aux mains du M23 depuis mi-février. Et pour ses habitants, l'heure devrait plutôt être à la réconciliation. Ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Est-ce qu'en condamnant Kabila, il y aura maintenant la paix? Qu'ils arrêtent avec ces condamnations contre Kabila. D'autres redoutent que ce réquisitoire ne freine les pourparlers de paix, toujours en cours. Le gouvernement congolais est en pourparlers avec le mouvement FCM23 à Doha, mais au même moment, Kinshasa veut condamner le chef de ces mouvements rebelles. Ça, c'est vouloir une chose de secondaire à la fois. Et c'est là que nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que réellement Kinshasa veut la paix et Kinshasa a pitié de la population? Nous avons Constant Moutamba, pouvoir judiciaire, Conseil supérieur des magistratures. Nous avons les pouvoirs législatifs, l'Assemblée nationale, les députés. Et nous avons les pouvoirs exécutifs, les membres du gouvernement ou les ministres, etc. Alors, Constant Moutamba a proposé des réformes pour lutter contre la corruption dans toutes ses formes, à commencer par les pouvoirs judiciaires. Il a mis en place ce qu'on appelle la bancarisation des frais de justice. C'était une réforme fructueuse puisqu'il y avait une augmentation des recettes judiciaires. Ces gens se sont sentis menacés puisque avant, le système des frais de justice, c'était un deal des magistrats. Alors, ils ont déclenché une lutte contre Constant Moutamba. Malheureusement, ils n'ont pas pu terrasser Constant Moutamba. Mais ils n'ont pas lâché. Ils ont activé les modes observation. Alors, parmi les réformes encore, contre maintenant les pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire contre le gouvernement. Constant Moutamba a proposé de mettre en place le parquet financier. C'est-à-dire, ou soit, il a proposé aussi la peine de mort contre tous les membres du gouvernement qui détourneront les deniers publics. Ces gens se sont sentis à danger. Et comment est-ce que les pouvoirs législatifs se sont sentis à danger? Les membres du pouvoir législatif, les députés. Puisque le pouvoir législatif a pour rôle de contrôler toutes les actions du pouvoir exécutif, c'est-à-dire tous les députés ont les rôles et les compétences, les droits de contrôler toutes les actions de tous les membres du gouvernement. Lorsqu'un ministre est incompétent ou il a détourné les deniers publics, les députés, ils ont les compétences, les droits de convoquer ces ministres pour venir s'expliquer dans l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ils ne le font jamais? Puisque dans le gouvernement actuel,
tous les ministres sont des incompétents, ils sont des voleurs. Et malgré ça, aucun d'eux n'a jamais été convoqué dans l'Assemblée nationale. Tout simplement, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un deal entre les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Et c'est dans ces systèmes que ces gens-là ne font que s'enrichir. Par conséquent, les peuples congolais toujours dans la misère. Constant Moutamba, avec ses réformes qui ont pour but de lutter contre la corruption dans toutes ses formes, et avant, il y avait une lutte avec le pouvoir judiciaire. Et maintenant, là, à ce niveau, nous allons bien comprendre que Constant Moutamba est devenu comme une menace, un danger, ou l'ennemi en commun de ces trois pouvoirs. Les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Les trois se sont réunis pour terrasser ou éteindre Constant Moutamba. Le dossier est venu là. Le pouvoir exécutif. Il a envoyé le dossier au pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire l'a renvoyé au pouvoir législatif. Et c'est passé tellement très vite. Ils ont enlevé les immunités de Constant Moutamba et ils l'ont traduit devant la justice. C'est la situation actuelle. Alors, la solution pour sauver la peau de Constant Moutamba, c'est entre les mains de la jeunesse congolaise. Il faut lutter. Seule la lutte. Voilà, bonjour à tous. Votre question a été simple. Quels sont les rapports des négociations sur la crise sécuritaire de Doha? Bon, je vais vous lire les rapports de ce qui s'est passé. La négociation sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC vient de franchir une étape cruciale. Un accord préliminaire a été remis aux parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes? Donc cette fois-ci, vous devez d'abord savoir qu'il y a une spécialité. La spécialité, c'est laquelle? C'est que dans le temps, c'était entre le M23 et la RDC à Doha. Maintenant, cette fois-ci, ça a été entre les trois, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda et le gouvernement congolais. Donc, les Américains ont compris que le Rwanda était en train de jouer le double jeu, de faire comme si le M23 était à part, alors que le Rwanda et le M23, c'est la même chose. C'est pourquoi cette fois-ci, les Américains ont pris la décision de mettre tout le monde là, sur la même table de négociation, pour dire que M23 égale à Rwanda. Donc, disons que la RDC était en signature entre, il y avait une signature entre le Rwanda, la RDC et le mouvement terroriste M23 AFC. En attendant la signature de l'accord définitif dans les 48 heures, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi. Ce que je vous dis là, ça s'est fait samedi. Donc aujourd'hui, lundi, il devait y avoir la signature de l'accord définitif. Deuxièmement, les USA, les Américains, ont exigé à l'Émirat arabe du Qatar que les délégations rwandaises, congolaises et du M23 AFC soient retenues administrativement à Doha. C'est-à-dire, jusqu'à lundi aujourd'hui, il n'y a personne qui devrait quitter Doha. Entre la délégation rwandaise, de l'AFC et de la RDC, personne ne devrait quitter Doha. Objectif, empêcher tout départ sans signature de l'accord final. Une mesure ferme pour garantir l'issue positive du processus. C'est-à-dire qu'on a refusé à tout le monde de sortir. Donc pour le moment, la délégation congolaise aujourd'hui, elle est à Qatar. La délégation du Rwanda à Qatar. AFC M23 à Qatar. Tous doivent signer ça aujourd'hui, dans les 48 heures. Le dernier jour, c'est aujourd'hui, lundi, le 25. Alors l'accord préliminaire impose en priorité le désengagement total. Ça, c'est la première chose qu'on a décidé. Le désengagement total, retrait immédiat du RDF, Force de défense rwandaise, immédiat. Et du mouvement terroriste du M23 dans des territoires. C'est la première chose qu'on a d'imposer. Alors, le M23 et le Rwanda doivent se retirer. Ça, c'est l'accord final. Alors, quatrièmement, concernant les FDLR, ils sont désormais considérés comme une menace résiduelle et insignifiante. Moins de 1500 combattants vieillissants inactifs depuis 2012, exprimant même leur volonté de retour volontaire au Rwanda. Donc, les États-Unis et le Qatar ont décidé que pour les FDLR, on n'en parlera plus. C'est une histoire déjà passée. Ça, c'est l'autre décision qu'ils ont prise. Troisièmement, les USA exigent la dissolution pure et simple du M23 AFC, sans possibilité de mutation en parti politique. Aucun statut légal ni reconnaissance politique pour ces mouvements criminels. Il n'y aura pas de parti politique qu'on va appeler AFC. Il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas.
Il faut oublier ça. Il n'y aura pas un parti politique où on dira que non, ça c'est l'AFC, ça c'est non, il n'y en a pas. Cette histoire, ces mouvements-là, il faut l'oublier carrément. Ça, ce sont les décisions qui ont été prises à Doha. Si vous avez raté, je vous le donne juste un résumé. Ce n'est même pas discutable. Parce que si vous voulez discuter, allez à Doha discuter. Il ne faut pas venir discuter avec moi ici. Alors, autre chose qu'on a exigé, l'accord préliminaire impose en priorité le désengagement total. Retrait immédiat du RDF, Force de défense rwandaise, ça j'ai déjà parlé. J'ai déjà dit ça. Les USA exigent la dissolution, donc les M23 ne sera même pas un parti politique. 6. L'accord interdit catégoriquement les mixages et les brassages au sein des FARDC. C'est interdit. 2. Les dialogues politiques avec les M23, interdit. Cet accord a interdit. 3. La cogestion des provinces du Nord et du Sud Kivu, interdit. Des pratiques qualifiées de violations graves de la souveraineté nationale RDC, interdit. Un autre point, est également rejeté tout projet de fédéralisme imposé par les armes, perçu comme une atteinte intolérable à l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda est tenu pour responsable de toute nouvelle dérive du M23 dans l'Est congolais. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a une guerre, il y a un trouble qui vient de se passer à l'Est du Congo, c'est le Rwanda qui sera tenu pour responsable. Alors, cet accord répond aux vœux du commandant suprême de FARDC et de la PNC, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a toujours martelé son refus de tout mixage et brassage. Alors, c'est un pas historique vers la restauration de la paix et de la souveraineté de la RDC. Bon, je pense que vous avez lu. Ça, c'est les rapports de Doha. On a imposé à toutes les parties de signer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Rwanda, les AFC 23 et les Qatar vont signer. Ils sont obligés de signer. C'est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'est imposé. Ils doivent signer aujourd'hui, lundi. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas quoi que ce soit qu'on va discuter encore. Alors, vous m'avez posé la question. Je vous ai répondu là où se trouvent les accords. D'accord? Alors, une autre question que vous allez me poser, il y a des inquiétudes que les gens ont. Mais pasteur, la guerre continue sur le terrain, les rebelles sont en train d'avancer, ils menacent Uvira, ils menacent Tanganyika. J'ai suivi HK Today, il a dit que Kabila a tenu une réunion. Dans cette réunion, il a dit, bon, comme Tshisekedi s'entête, et comme il veut se jouer de moi, alors prenez-moi Uvira et Kalemi. C'est une réunion qu'il a prise. Et on a vu effectivement que sur le terrain, les rebelles sont en train de forcer à prendre Uvira et Kalemi. Ils sont en train de se battre pour entrer à Uvira. Bon, en fait, le gouvernement congolais sait ce qu'il va faire. Ça, attendez-vous à ça, le gouvernement congolais sait ce qu'il va faire. Alors, qu'est-ce que je vais répondre? Mon analyse à moi personnellement, je suis pasteur. Je vais d'abord vous parler de l'histoire de Moïse. Dans la délivrance d'un peuple, il y a 3 parties. Dans la délivrance du peuple, quand Dieu intervient pour libérer un peuple, il y a 3 parties. La première partie, c'est le choix d'un libérateur. La deuxième partie, c'est la mise en confiance du peuple envers Dieu. Vous voyez? Et la troisième partie, c'est l'erreur de l'agresseur ou bien l'erreur du dominateur. Dieu va pousser le dominateur à l'erreur. Vous comprenez? Ce sont les 3 parties. Je vous parle de l'histoire de Moïse. Quand Moïse est arrivé en Égypte, la première partie, Dieu a choisi Moïse comme libérateur. La deuxième partie, Dieu a produit des miracles en Égypte pour que le peuple ait confiance en Dieu. C'était ça l'objectif des miracles. Ce n'était pas pour Pharaon, pour prouver que Dieu est puissant, non. Dieu voulait juste montrer au peuple de lui faire confiance, que je suis un grand Dieu, je suis un Dieu puissant. Alors Dieu voulait créer la confiance. Alors la troisième partie, c'était pousser Pharaon à l'erreur pour l'engloutir, pour le tuer. C'était ça ce que Dieu avait fait. Alors, pour pousser Pharaon à l'erreur, Dieu avait endurci son cœur pour que Pharaon continue à faire toujours le mal, malgré tout ce qu'on lui avait donné comme avertissement, malgré que la décision était sortie de lui-même. Pharaon a signé devant Moïse, il a dit, bon, maintenant je libère le peuple, je laisse. C'est tout ce qui se passe à l'Est. Toute cette guerre telle qu'elle s'est passée, Dieu a voulu nous montrer d'abord sa puissance, pour dire que vous avez combattu un pays faible. Vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de force, mais vous avez combattu plusieurs nations. Et ces nations n'ont pas réussi à vous vaincre sans armes, avec des soldats qui trahissent les pays, des généraux qui trahissent les pays, mais vous avez quand même réussi à vaincre. Dieu a créé une situation de confiance pour le peuple. Pour le moment, le peuple congolais doit savoir que ce n'est pas par les armes qu'une nation est libérée,
Parce que ce que le président Félix est en train de faire, il n'utilise pas les armes, c'est juste un stylo qu'il est en train. Vous avez déjà vu où une guerre qui se termine avec un stylo? Peut-être les gens disent non, la guerre, le langage de guerre, c'est la force. Mais aujourd'hui, là, cette guerre est en train de se terminer avec un stylo. Vous êtes en train de voir, ce sont des signatures qui se font. La guerre se termine. Dieu est en train de nous montrer qu'il est le Dieu des miracles. Mais la dernière étape de la délivrance d'un peuple, c'est pousser l'agresseur ou bien les dominateurs à l'erreur. C'est ce que Dieu avait fait. Il avait poussé Pharaon à poursuivre, malgré sa signature, malgré son accord. Il avait poussé Pharaon à poursuivre. C'était pour le pousser à l'erreur afin qu'on puisse l'arrêter. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes en train de voir que même les têtes qui étaient cachées commencent à sortir. Pourquoi aujourd'hui on a condamné Kabila? Si Kabila ne s'était pas rendu à Goma, on ne l'aurait pas condamné. Il n'y aurait pas eu de poursuite. C'est-à-dire Dieu va pousser plusieurs personnes à l'erreur. Ils vont commettre des erreurs et c'est cette erreur,